Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve avec une petite recette. Donc c'est la fameuse recette des boules de coco à la confiture. Vous savez ces petites gourmandises qui fondent dans la bouche, qu'on aime bien prendre avec le thé, le café, pendant le ramadan ou pendant l'Aïd. Donc c'est une recette tout à fait simple, vous allez voir. C'est rapide, efficace et on adore. Donc ce qu'il vous faudra, 100 g de sucre en poudre, 350 g de farine, 100 g d'huile végétale, un demi-sachet de levure chimique, 2 sachets de sucre vanillé, 2 œufs. Et pour l'extérieur, du coup, ça sera 500 g de confiture d'abricot. Vous pouvez prendre confiture de fraises également, c'est à vos goûts. Moi, j'ai choisi abricot. 5 cuillères à soupe de eau de fleur d'oranger et de la noix de coco râpée. Voilà. Allez, on commence par la recette. Alors, on va commencer. Vous pouvez utiliser un robot à main, un fouet ou un robot à pâtissier, c'est comme vous souhaitez, ce que vous avez à la maison, il n'y a pas de souci pour ça. Moi, je vais utiliser le robot pâtissier. Donc, on va commencer par mélanger le sucre vanillé et les 2 œufs. Donc, vous versez tout au fond. Vos 2 sachets de sucre vanillé. Et vos 2 œufs. Vous allez laisser tourner 2-3 minutes, on va essayer de blanchir le sucre avec les œufs. Voilà, au bout de 2-3 minutes, vous voyez que votre mélange a bien blanchi, il est bien mousseux. Du coup, on va ajouter les 100 g d'huile végétale. Par ailleurs, j'ai oublié de vous dire au début de la vidéo, surtout allumez votre four, préchauffez votre four à 180 degrés. Et là, vous mélangez de nouveau. Voilà, quand vous avez fini de mélanger avec l'huile, vous allez rajouter les 350 g de farine. Et le demi-sachet de levure chimique. J'avoue, je fais un petit peu à vue d'œil. Voilà, et vous mélangez. Alors, c'est facultatif, mais moi j'aime bien rajouter une petite goutte d'eau de fleur d'oranger, juste pour ajouter un peu d'arôme. Après, c'est comme vous souhaitez. Alors, vous obtenez une pâte comme ceci. C'est une pâte qui colle encore un peu au doigt, mais qui est facilement... vous pouvez facilement faire des boules avec. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peser chaque boule. Il faut qu'elle fasse 20 grammes. Voilà, donc vous faites 20 grammes jusqu'à épuisement de la pâte. Et après, on va enfourner tout ça. Voilà, donc on va commencer à faire les boules. On pèse la pâte. Qu'elle fasse 20 grammes comme je vous ai dit, à peu près, on n'est pas au gramme près. Vous faites des petites boules, comme ceci, et voilà, et vous continuez jusqu'à épuisement. Alors, quand vous avez fini de former vos boules, vous les posez sur une plaque de cuisson avec du papier sulfurisé et vous enfournez ça 10 minutes à 180 degrés. Alors, on ne va pas chercher à ce qu'elles soient complètement dorées pour savoir si elles sont cuites. Au bout de 10 minutes, vous retournez la boule et il faut qu'elle soit légèrement colorée. Voilà, donc on se retrouve dans 10 minutes. Alors, nous revoici 10 minutes de cuisson plus tard. Du coup, comme je vous disais tout à l'heure, il faut juste que ce soit légèrement coloré.
C'est normal si à la sortie du four, les gâteaux sont encore un peu mous. On va les laisser reposer 10 minutes. Et en attendant, on va préparer la confiture et l'eau de fleurs d'oranger. Alors, on se retrouve ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la noix de coco râpée dans un saladier pour pouvoir plonger dedans les petits gâteaux. Ici, dans la casserole à feu moyen, on va mettre la confiture avec l'eau de fleurs d'oranger. Donc c'était bien 5 cuillères. Après, en fonction de vos goûts, vous pouvez mettre moins ou plus, ça dépend. Donc voilà, on met la confiture. Et l'eau de fleurs d'oranger. À l'aide d'un fouet, vous allez mélanger tout ça. Voilà, donc là vous allez laisser l'eau de fleur d'oranger, la confiture bien prendre en saveur. Le temps que vos gâteaux reposent 10 minutes. Là on met à feu moyen. Mais quand on va plonger les gâteaux, on va diminuer la température parce que sinon ils vont fondre carrément dedans. Il faut quand même que ce soit tiède parce que c'est ça qui va permettre en fait au gâteau d'avoir cette consistance un peu fondante. Voilà, donc on a diminué légèrement le feu. On va venir plonger nos gâteaux quelques secondes. Hein. C'est pas la peine de les laisser non plus très longtemps. Donc on va les laisser 30 secondes. Bien sûr, il faut faire de chaque côté. Voilà. Voilà, vous laissez bien les gâteaux s'imprégner de cette petite mixture. On va en mettre plusieurs comme ça, vous allez finir rapidement. Voilà, donc au bout des 30 secondes, vous allez prendre chaque gâteau en essayant de faire couler l'excédent. Et du coup, vous les mettez dans votre noix de coco râpée. Voilà. Là, je le fais avec la cuillère, mais n'hésitez pas à le faire avec la main, ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Et du coup, pour la quantité d'ingrédients qu'on a fait, ça nous donne à peu près une trentaine de gâteaux. Ouais, une trentaine de petits gâteaux. Donc vous continuez jusqu'à épuisement des gâteaux, vous continuez à les mettre dans la noix de coco. Et puis voilà. Allez, on y va. Alors du coup, voici le résultat final. Franchement, c'est une recette super simple, ça a à peine 30 minutes. En plus, ils sont vraiment savoureux avec l'eau de fleur d'oranger, j'adore ce parfum. Et ils sont très, je sais pas si vous allez voir, mais vraiment hyper fondants. Ils sont pas durs du tout. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez réalisé cette recette. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à activer la petite cloche. Comme ça, vous recevrez mes autres recettes. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que cette recette aussi. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse d'autres recettes. Voilà, bisous bisous.